Alors pour commencer, la ministre de la Défense belge a déclaré qu'en cas de guerre, les militaires belges n'iront pas en Ukraine. Là-dessus, le ministre ukrainien de la Défense aurait déclaré « Ouf !» Hein? Non, nous voilà rassurés parce qu'on savait pas comment vous dire de ne pas venir. Honnêtement, je le comprends. De toute façon, on aurait pu envoyer que la moitié de l'armée puisque l'autre moitié de l'armée cherche toujours Jürgen Konings. Hier, en faisant la chronique, il m'est arrivé quelque chose. Voilà. Sinon, rien à voir, vraiment rien à voir. Autre sujet, puisque bon, hein, plus léger, parce que la guerre c'est un peu tendu. Hein, en plus, le traitement médiatique de ce conflit est un peu chiant. Ouais. Mais non, mais tu sais, apparemment, les journalistes n'ont pas appris de l'erreur avec le Covid. Non, quand c'est anxiogène, c'est chouette. On va reprendre une petite touche d'anxiogénité. Oui. Je pense mon cerveau, il cherchait à dire anxiogène ou anxiété, et finalement, j'ai sorti un magnifique anxiogénité. Voilà! Champion! Pour cette chronique, c'est un sujet plus léger. En fait, la semaine dernière, je me suis surpris à compter en francs belges. Oui, vous avez bien entendu. J'ai compté en francs belges. C'est officiel, j'ai 85 ans. Dans mon entourage, on n'arrête pas de me parler des bitcoins. Et moi, je me surprends à compter en francs belges. On va pas se mentir, il y a un décalage. Crypto-monnaie, c'est pas mon truc. Parce que honnêtement, je pense qu'on est dans une société où financièrement, on se fait quand même bien entuber. Alors une monnaie qui s'appelle bitcoin, dès la première syllabe, j'ai compris que c'était pas pour moi. Surtout que le bitcoin, c'est un peu comme la météo belge. Hein. On t'annonce le printemps et boum, c'est l'hiver qui débarque. Donc, le franc belge. En fait, j'ai lu un article qui dit que ça fait 20 ans qu'on est passé à l'euro. Ça fait déjà 20 ans. Conclusion, j'aime pas. 17 ans, pendant 17 ans de ma vie, c'était en franc belge. Et c'était mieux. Honnêtement, à l'époque, quand j'avais 1000 francs belges, je me sentais comme le roi du pétrole. Alors que là, avec 25 euros, je me dis, va falloir faire attention quand même. Hein. Alors évidemment, c'est un peu grossier parce que je peux pas comparer le franc belge à l'euro. Parce que c'est effectivement, il y a 20 ans d'écart, puis le coût de la vie a augmenté. Mais à l'époque, c'était quoi l'excuse? Il y a 20 ans, on s'est quand même bien fait avoir. Moi, je me souviens quand j'étais ado, tous les jours après les cours, j'allais m'acheter un sneakers dans la librairie qui se trouvait à côté de mon arrêt de bus. Ce qui explique ce corps confortable. Et donc, le sneakers, je me souviens, il était à 20 francs belges. Sauf que le jour où on est passé à l'euro, comme ça, du jour au lendemain, dans cette librairie, le sneakers était à 1 euro. Sauf que 1 euro, ça fait 40 francs belges. Voilà, on a fait x2 comme ça, pour rien. Sincèrement, je pense que le symbole de l'euro, ça devrait être une carotte. Parce que soit le libraire était nul en maths, soit au contraire, il avait toutes les qualités requises pour faire un bon élu socialiste. Hein. Les mains dans les poches, c'est bien, mais dans celles des autres, c'est mieux. Et j'admets, encore une blague sur la corruption au PS, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de gaieté de cœur. Hein. Moi, j'essaie juste d'être raccord avec l'actualité. Cette semaine, du côté de Liège, une fois de plus, un élu socialiste, je cite, a démissionné car il a été condamné devant le tribunal correctionnel pour prise d'intérêt. Voilà. Dans notre pays, c'est tellement récurrent que ça fait même plus la une de la presse. Mais moi, ça ne m'échappe pas. Apparemment, la corruption au PS, c'est une course relais. Dès qu'il y en a un qui se fait choper, t'as tous les autres qui sont là. Il est des nôtres. Il a détourné l'argent comme les autres. Mais donc, revenons-en à nos moutons. Ce qui m'a poussé à compter en francs belges, en fait, c'est qu'après avoir lu l'article qui disait que ça fait 20 ans qu'on est passé à l'euro, j'ai vu une news qui disait que apparemment le PSG s'apprête à faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé au monde. Savoir le gars, il va gagner 2 euros par seconde. Par seconde! Tu sais combien il y a de secondes dans une journée? Beaucoup. Et fois 2 euros, ça fait blindé. Et blindé en francs belges, j'ai calculé, ça fait 6 920 000 francs par jour. T'imagines le nombre de sneakers qui pourraient s'acheter en une journée? 2 fois moins depuis qu'on est passé à l'euro. Alors, est pas cher la vie?